toujours un peu la pression, Inès, quand on reçoit un spécialiste du sommeil. Si je dois vous avouer qu'on se lève à 2h30, 3h du matin, ça va pas vous plaire, mais il faut bien préparer cette édition matinale, on n'a pas le choix. Notre invité ce matin, le docteur Thibaut Gentilin, pneumologue à Lille. Bonjour. Bonjour. C'est au sujet du sommeil, bien sûr, qu'on va vous recevoir, notamment le sommeil des enfants. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quelle heure doivent se coucher les enfants dans l'idéal? Ça dépend de l'âge? Ça dépend de l'âge. En fait, il faut savoir que l'enfant a besoin de dormir, bien sûr, comme tout le monde, mais plus qu'un adulte encore, et notamment l'ado. L'ado a besoin de dormir, je ne sais pas si vous savez, mais à peu près 9h, 9h30. C'est beaucoup. Il faut le trouver le temps. Donc, au plus tôt on se couche, au plus longtemps on va dormir, bien entendu. Donc, c'est important de privilégier un coucher précoce. Ouais. Quand on dit en fait que son ado dort tout le temps, bah en fait c'est mieux. Tant mieux, quoi. Je veux dire, c'est pas un feignant non plus. Et il en a besoin. Ouais. Et il en a besoin. Faut l'accompagner aussi, il faut lui laisser le temps. Alors, il faut l'accompagner, il faut être cool avec l'ado, parce que si on est dans le côté un peu rebelle, ça va pas marcher. Donc, il faut l'accompagner dans son coucher le soir. Mais je pense qu'un point très important, c'est le comportement des parents. C'est-à-dire qu'en fait, le sommeil de l'enfant, c'est un peu le miroir de ce que font les parents. Et le parent est un modèle pour le sommeil. Donc, il faut aussi parler des parents pour s'occuper du sommeil de l'enfant, et notamment de l'accompagnement au sommeil. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Le rituel du coucher, c'est l'accompagnement de l'enfant quand il va se coucher le soir. Et puis alors après, un vrai fléau qu'on a aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les ordinateurs et les écrans. Et là, les parents sont un modèle. Et il y a une étude qui montrait que chez les enfants qui font plus de 2 heures d'objets connectés dans la journée, ils ont en majorité souvent des problèmes de sommeil le soir. Ils ont des problèmes pour s'endormir, même s'ils ne font pas forcément de l'écran le soir. Ouais, même si sur la dernière demi-heure ou la dernière heure, on proscrit l'écran, en fait, c'est trop tard. Quasiment. C'est presque trop tard. Et en fait, il faut promouvoir l'activité physique, il faut que l'enfant se dépense dans la journée. Mais comme l'adulte, il faut avoir une vie sociale, il faut se dépenser beaucoup pour mieux dormir. Je dis toujours que le sommeil, c'est le miroir de ce qu'on fait dans la journée. Donc il faut se dépenser, puis après il faut préparer l'endormissement, il faut préparer le sommeil. On ne va pas forcément s'endormir comme ça sur un clinquant de doigts. Enfin, certains y arrivent, mais c'est pas beaucoup, la minorité. Et donc du coup, il faut accompagner l'enfant dans son sommeil le soir. C'est-à-dire qu'il faut créer un moment calme. Alors pour les tout petits, ouais, ça va être un rituel, une histoire, etc. Mais pour les plus grands, à partir de 10, 12 ans, c'est peut-être différent. Ça veut dire qu'il faut pas forcément manger trop tard le soir. Oui. C'est-à-dire que la transition entre l'activité et le sommeil, ça prend un peu de temps. Un problème qu'on a avec l'ado aujourd'hui, c'est qu'en fait le lit devient un lieu de relations sociales. Et c'est plus forcément un endroit que pour dormir. On a des ados qu'on voit en consultation qui mangent le soir dans leur lit, qui font leur travail le soir dans leur lit, qui téléphonent à leurs copains le soir dans leur lit. Et cette transition, elle est à privilégier. Donc la chambre reste un endroit pour dormir. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une dérive en fait quelque part. Donc le plus important, ça va être finalement d'anticiper dans la journée et le soir de préparer le coucher. Mais en cas de réveil intempestif la nuit ou de fatigue, qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer comme solution? Alors d'abord, il faut dédramatiser la situation. D'accord. Faut pas devenir obsessionnel de son sommeil parce que c'est comme ça qu'on commence à apparaître des histoires d'insomnie. Il faut prendre toujours un peu de recul. On a le droit d'avoir des accidents de parcours. Si l'éveil dure trop longtemps, il faut pas rester trop longtemps dans son lit. Il vaut mieux sortir l'enfant, le rassurer. La petite veilleuse, ça peut aussi le rassurer. La nuit, c'est souvent anxiogène pour un enfant. Il se retrouve trop seul. Il peut avoir peur du noir. Donc faut le calmer, faut le rassurer. Donc il y a un accompagnement. Mais les éveils nocturnes, c'est pas forcément pathologique. Souvent, moi, je vois des gens qui viennent me voir en consultation parce qu'ils se réveillent la nuit à 2-3 heures du matin. Il faut rassurer les gens, c'est pas grave. On a un sommeil qui peut se fragmenter avec le temps, avec l'âge, et puis parfois lié à des circonstances un petit peu anxiogènes. Donc dédramatisons surtout. Et les enfants, les adolescents aussi peuvent être soumis, subir des insomnies régulièrement? Complètement. Avec en plus le côté anxiogène de ce qu'on vit en ce moment dans l'actualité et plein de sujets. L'ado, c'est une période un petit peu difficile où il peut y avoir une perte de confiance en soi. Donc oui, bien entendu, l'ado peut avoir des troubles de sommeil assez fréquents. Le problème de l'ado qu'on a aujourd'hui, c'est la privation. C'est-à-dire que l'adolescent ne dort pas suffisamment par rapport à son temps de sommeil. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'en fait, moi, Inès, on s'en souvient, les cours au collège, au lycée, ça commence à 8h. S'il y a un temps de parcours en bus ou autre, il faut se lever à 6h30, 7h, c'est peut-être trop tôt pour un enfant ou un ado. On est tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que les rythmes scolaires aujourd'hui ne sont pas forcément compatibles avec le temps de sommeil dont on a besoin. Alors, je vous rappelle qu'on va bientôt changer d'heure. Le changement d'heure, c'est toujours d'actualité. On va gagner 1 heure. Donc là, c'est plutôt favorable. C'est plus facile l'hiver que l'été. Mais en effet, on a un souci, c'est qu'en fait, il faut trouver son temps de sommeil. Alors, quand on est un ado et qu'on doit se lever tôt pour aller bosser, ça peut être compliqué. Il faut autoriser aussi l'ado à faire de la grasse matinée. Il doit récupérer le temps de sommeil le week-end. Les siestes, pourquoi pas, à condition qu'on arrive à s'endormir le soir. Si l'ado ou même un adulte fait une sieste trop longue et que le soir, il n'arrive pas à trouver le sommeil, c'est que la sieste, elle n'est pas bénéfique.
La sieste. Oui, la sieste, très important. Ouais, c'est voilà, une spécialité chez nous. J'ai une question. Le sommeil, il peut être récupéré si on n'a pas beaucoup dormi dans la semaine. J'avais entendu dire que c'était normalement les heures de sommeil, elles étaient, on va dire, manquées. On pouvait pas les rattraper. C'est faux. Non, rien n'est jamais perdu. D'accord. On peut récupérer, mais au plus vous allez avancer en âge, au plus le temps de récupération va être long. D'accord. Et la privation de sommeil, elle va coûter beaucoup plus cher quand on est âgé que quand on est jeune. Voilà. La question, donc, si on se lève tôt aujourd'hui, les enfants, s'ils doivent se lever tôt, c'est qu'il faut se coucher tôt. Oui. Il faut imposer aux enfants de se coucher tôt. Il faut négocier, il faut discuter, il faut préparer. Faut pas imposer, c'est pas un bon mot parce que quand on impose, il faut pas que que le sommeil soit un problème. Il faut que ce soit un plaisir. Il faut garder cette relation plaisir. Vous savez, sur l'insomnie, par exemple, c'est pas une maladie héréditaire, une maladie génétique, l'insomnie, mais elle se transmet par les pensées. Quand vous avez tous les matins un parent qui vous dit j'ai mal dormi, j'en ai marre, je dors pas bien, je passe des mauvaises nuits, l'ado ou l'enfant, il va entendre ça, et il va tout doucement, inconsciemment, avoir l'idée que le sommeil, ça peut être problématique. Non, le sommeil, c'est du plaisir. Je dois aller me coucher, je dois être content d'aller dans mon lit. Je suis content d'aller dans ma chambre pour dormir. Ça, c'est un point important et pas pour aller faire des écrans, des choses qui vont stimuler ma vigilance. Ouais. Voilà. Alors si, il faut s'isoler pour dormir, mais il faut quand même préparer ce temps de sommeil par un temps calme chez l'ado et un petit rituel du coucher chez l'enfant. Il faut s'adapter aussi au fur et à mesure, selon l'âge des enfants. Revenir juste à la sieste, non pas que ça me tienne à cœur, certes, mais chez l'enfant, voilà, ça reste très important, notamment le temps de maternelle. Mais là, on peut parler de sieste de 2-3 heures, c'est plus long. La sieste de l'enfant, il faut la respecter, elle est plus longue. Alors, au plus l'enfant va vieillir, au plus le temps de sieste va diminuer. Forcément. Bon, maintenant, un enfant qui a 8, 9, 10 ans et qui continue à faire des siestes de 2 heures, il va quand même falloir se poser des petites questions. Oui. Là, on peut consulter, parce que c'est pas forcément normal. Mais un enfant doit faire la sieste. Et il faut aussi que les parents comprennent que chaque enfant a un besoin de sommeil différent. Et donc vous avez des courts dormeurs, des longs dormeurs. Donc il peut y avoir une petite particularité en fonction du profil de l'enfant. Donc nous, à Professionnels de santé, on peut accompagner les parents et l'enfant à comprendre, à mieux connaître son sommeil. Mais ça, c'est vrai aussi chez l'adulte. Et c'est ce que vous faites donc dans votre clinique, docteur, c'est que vous accompagnez ces familles. Il y a plein de cas différents. On a un temps d'écoute toujours. Quand on vient nous voir en consultation, on ne fait pas toujours un enregistrement de sommeil. D'abord, on écoute, on analyse, on identifie le besoin. Puis après, éventuellement, on va plus loin pour aller chercher la pathologie quand elle est là. Mais il n'y a pas forcément de pathologie quand on vient nous voir. Et c'est surtout beaucoup de comportement, d'éducation et d'apprentissage. Docteur Thibaut Gentidin, merci d'avoir été avec nous donc pour ce Café Santé et nous guider vers un bon sommeil.